Donc ce n'est pas résidence d'accueil comme des travaux d'élaboration, mais ça me permet de faire une entrée en matière. Résidence accueil, c'est un terme défini par la loi, dans le cadre d'une note d'information novembre 2006, et qui est très précisément résidence accueil. Aujourd'hui, la résidence n'a pas de nom spécifique. On pense que très bientôt, elle aura un nom avec le projet définitif qui va naître à l'horizon 2009, plutôt vers 2010, on va dire, pour être minimum. Et aujourd'hui, la réalité du projet, la résidence accueil est bien ouverte dans des locaux provisoires qui étaient anciennement Studilut à Saint-Brieuc, parce que la mutualité française avait pour activité de gérer du logement étudiant. C'est une très bonne introduction. Donc le projet résidence accueil est ancien, est porté par le DAFA, donc les familles, on parlait par les familles qui ont porté pendant de longues années un projet, puisqu'il y avait effectivement un besoin pour des adultes que leur place n'était plus en psychiatrie, mais non plus dans la famille, et certainement pas dans la rue, et recherchaient une proposition de logement. Alors certains arrivaient à avoir un logement autonome, mais pour certains, un logement autonome seul, sans appui, c'est les mettre en danger. En danger de rompre le suivi médical, en danger dans la gestion du quotidien, hygiène, on en a parlé, et en danger d'isolement, aller vers l'autre, en relation à autrui. Et bien la résidence accueil vient répondre à ce besoin. Comment donc, le public, le profil des bénéficiaires sont des personnes qui souffrent de maladies psychiques et à la fois reconnaissent cette maladie. Et le terme consacré dans le projet, c'est être stabilisé. Être stabilisé, nous on l'a vécu de façon expérimentale, le projet existe depuis octobre, donc on est aussi au début. Être stabilisé, c'est compliqué, mais je pense que là, tous les professionnels, on se réunit sur. On a une approche, des codes différents, mais stabilisé, moi, je n'ai pas encore vraiment de définition. Ce que j'ai ressenti, c'est une reconnaissance de la maladie, l'acceptation et être sur un parcours de soins. Donc, on a entendu parler d'une rémission qui se rapprocherait aussi de stabilisation. Une fois qu'on est stabilisé, ce qui est important, c'est la demande. Donc, il est vrai qu'avec l'AMI, ce que je vais dire, ce chevauché, c'est la demande de la personne. Donc, en critère d'admission, c'est être stabilisé, mais aussi être demandeur, être volontaire dans un projet d'autonomie. Car lié au logement, il y a ce projet d'autonomie. Lorsqu'on a vécu le domicile familial, c'est faire ses premières expériences, ou refaire ces expériences, parce que des fois, les personnes avaient une vie autonome auparavant, en appartement, les fois en couple, engagé une carrière professionnelle, et ont une longue période d'hospitalisation, de rechute successive, et retour au milieu familial. Donc la résidence accueil, c'est un redémarrage très important pour les personnes. Donc ce projet d'autonomie, il faut y être volontaire, c'est un moment difficile. Et les médecins savent bien parce qu'ils sont amenés à adapter le traitement à ce moment-là, parce qu'il y a des fatigues spécifiques. Et aussi la ressource, le logement, la résidence accueil, un logement classique. Il y a des aides APL, les personnes financent un reste à charge qui pour un logement standard de 70 € à peu près. Il faut qu'ils puissent rester, pour parler de projet de vie autonome, de l'argent pour assurer cette vie autonome. Je n'aime pas trop le terme argent de poche, mais tout le monde va compris ce que ça signifie, c'est bien ça. Je ne dis pas trop plus, ça fait aussi référence à une certaine jeunesse. Parce que c'est donc l'UNAFA est partenaire, le bailleur est partenaire, la mutualité, c'est un partenaire historique, et d'autres partenaires dans le montage de ce projet résidence accueil, qui était ancien depuis 2001, à pouvoir le jour grâce à cette loi juridique de 2006, qui est une extension de la loi 2002 sur les maisons relais, pour le profil spécifique handicap psychique. Et bien sûr, la loi 2005, je ne reviens pas, mais droit à la compensation et à l'accessibilité font partie inhérente du développement de ce projet de résidence accueil. Donc l'émission d'une résidence accueil, c'est tout d'abord du logement. C'est d'abord un logement social. Proposer un logement en disant ainsi, c'est bien de distinguer de l'institutionnalisation. C'est qu'on propose un logement autonome. Donc la personne est chez nous désignée en qualité de résident et de locataire. Les habitants actuels préfèrent le terme de locataire d'ailleurs. L'émission, c'est de favoriser
favoriser un climat relationnel sans stress au sein de la résidence, et donc stimuler une vie de voisinage. C'est pas forcément, comme on pourrait l'entendre dans une institution, développer forcément plein d'activités, mais c'est le simple bonjour, bonsoir, raconter un petit peu sa journée. C'est-à-dire c'est des choses qu'on constate, qu'il faut un petit peu stimuler pour qu'elles se passent, qu'elles s'organisent. Donc 6 mois, on n'a pas trop de recul, mais les activités qu'on peut proposer ou les animations, c'est créer un support relationnel favorable. Bien sûr, il y a un accompagnement individualisé à la résidence accueil, puisque les professionnels sont éducateurs spécialisés. Donc on part sur la base du projet individualisé et partons des demandes. Nos outils, c'est d'abord l'entretien, et nos supports sont des actions sur l'appartement, mais aussi des actions pour accompagner vers un projet extérieur. Et la résidence accueil se doit de travailler, on n'a pas le choix, 2 professionnels pour 18 personnes, ce qui peut être considéré comme une charge intense. C'est aussi une richesse, parce que ça nous oblige à travailler en réseau. La question des réseaux, comme cela a été abordé depuis ce matin, la résidence accueil est vraiment au cœur de ces questions, puisque à 2, on ne peut pas faire tout le travail qui doit être fait. Donc, un projet d'insertion pourrait se tourner vers l'email, un projet d'entretien de nos quotidiens pourrait se tourner vers le CCAS, par exemple, comme ça existe aujourd'hui avec les aides à la vie quotidienne et à la vie sociale. Merci. J'aimerais juste vous dire un point, oui, nous sommes 18 aujourd'hui, et le projet définitif prévoit 25 appartements à l'ouest de Saint-Brieuc.